BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, les cryptos se remettent d'une petite phase de correction. Oui, notamment l'Ether qui rebondit bien au-delà des 1900 $, rebond immédiat. C'est un peu plus compliqué pour le Bitcoin qui reste embourbé autour des 28 000. Puis l'XRP en revanche poursuit sa reculade depuis qu'on a craqué le support des 57. C'est plus difficile, la crypto du réseau Ripple qui perd 10% en 5 jours. Oui, puis c'est une grosse journée sur le plan de la régulation sur les cryptos. Il se passe des choses. Le Parlement européen de Strasbourg a enfin adopté hier la directive MiCA. Oui, et c'est donc la première grosse initiative réglementaire en la matière dans le monde. Nous voilà dotés d'un dispositif dont le niveau de clarté est même supérieur à celui des États-Unis, se félicitent les autorités européennes. Alors, 3 aspects majeurs à cette nouvelle réglementation en la matière. On les rappelle, l'enregistrement obligatoire des CASP, des fournisseurs de services crypto, et la fourniture de données financières précises s'ils souhaitent opérer au sein des pays de l'Union européenne. Travel rule obligatoire, c'est une obligation qui existe déjà pour la finance traditionnelle, c'est-à-dire que les fournisseurs de services doivent fournir à l'institution destinataire les informations critiques et précises sur l'identité des clients qui passent des ordres. Et enfin, obligation de transparence sur l'empreinte carbone. Les CASP devront également publier leurs factures énergétiques, tout simplement dans un souci de transparence sur l'impact environnemental. Premier pas dont se félicite l'Union européenne, mais qui suscite quelques interrogations au regret. Aurore Lalucq, eurodéputée française socialiste et démocrate, qui a été une des plus proactives dans ce projet MiCA, regrette en particulier la longueur des délais de mise en place. Les fournisseurs de services crypto ont 18 mois pour se mettre en conformité, 18 mois pendant lesquels les épargnants ne bénéficieront d'aucune protection, dit-elle. Merci Antoine.